Aborder l'équilibre dans la gestion financière nécessite, à travers cette vidéo, de prendre peut-être une métaphore, c'est-à-dire de se représenter un tout petit peu une balance. La balance, elle est en équilibre lorsque les poids de part et d'autre sont de masse égale. Et elle est en déséquilibre selon que le poids d'un côté ou d'un autre est plus important. Mais avant qu'on y vienne, j'aimerais attirer ton attention sur un fait. L'être humain est par essence un être qui vit pour satisfaire ses besoins. Donc il est né, il est programmé biologiquement pour être orienté dépenses. Dans le sens où il faut se nourrir, il faut se laver, il faut se couvrir. Et donc cela fait en sorte que l'être humain est par essence, si tu le veux, un être orienté vers la dépense. Et ça s'observe parfaitement chez le bébé. Le bébé, quand il arrive, la première des choses, il faut qu'il mange, il faut qu'il soit couvert. Et pour tout cela, il faut qu'on fasse des dépenses. Et en fait, quelque part, l'être humain est programmé à la consommation pour pouvoir répondre à ses besoins de base, bien entendu, mais aussi pour répondre à ses désirs, donc des besoins secondaires, comme le fait de se vêtir avec un choix de vêtements, se loger avec un certain type de logement. Et donc ça dépasse le cadre, bien entendu, indispensable. C'est plus de l'ordre des désirs et des plaisirs. Quand tu as la possibilité de gagner donc déjà un peu d'argent, encore une fois, en tant qu'enfant, tu vis essentiellement des dépenses. Et quand tu commences à gagner de l'argent, la balance commence à se rééquilibrer. Et donc là, on est dans le premier élément. On est en situation, si tu veux, d'équilibre. Et le meilleur exemple, c'est lorsque tu as une source de revenus fixe. Donc, par exemple, un salaire. Tu as fini tes études, tu as été employé ou tu as trouvé un emploi, tu as un salaire. Et grâce à ce salaire, tu as un revenu mensuel. Et grâce à ce revenu mensuel, tu as un budget de dépenses mensuel. De quoi payer le loyer, de quoi payer la nourriture, de quoi payer les vêtements, peut-être la scolarité des enfants et tout cela. Et donc, tu as un budget avec lequel tu vis jusqu'à la fin du mois. Voici maintenant un élément intéressant qui se produit. Puisque là, à ce net moment, on est encore dans l'équilibre de la balance. Un élément intéressant se produit à partir du moment où, en fonction de tes fréquentations, donc si tu côtoies par exemple des personnes d'un autre milieu qui ont d'autres loisirs, qui ont une alimentation particulière, donc des gens d'un certain rang social un peu plus élevé, ou alors tu rencontres une fille que tu veux séduire et qui t'entraîne peut-être à faire des dépenses importantes, à ce net moment, l'équilibre de la balance commence à être menacé. Tu peux facilement être pris dans un engrenage où tu veux satisfaire cette dernière avec un iPhone, tu veux satisfaire cette dernière avec des restaurants et qui bien entendu fait davantage pencher la balance vers le côté des dépenses. Et si même tu avais à la base cette tendance à épargner, ton épargne en souffrira même parce que tu commenceras à prendre dans ton épargne, à piocher dans ton épargne pour justement répondre à ce nouveau besoin-là qui s'est créé par la présence de cette personne qui rentre dans ton cercle de vie. Donc, qui vient un peu perturber, si tu veux, ton équilibre financier jusque-là. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent perturber cet équilibre financier. Donc, il y a le fait d'être facilement influençable par les problèmes, dans le sens où tu manques peut-être de rigueur. Tout problème, toute sollicitation fait en sorte que tu cèdes facilement à la première demande, à la première sollicitation de ton entourage et puis tu augmentes tes dépenses davantage et tu déséquilibres davantage tes finances dans le sens où la balance penche davantage vers les dépenses. Ce qui bien sûr peut être dangereux parce que ça ouvre la porte à l'endettement. Pour répondre aux sollicitations parce que tu t'es habitué à faire bonne figure, tu es celui qui répond aux besoins, aux sollicitations de tout le monde et donc tu vas aller t'endetter et ainsi davantage faire basculer la balance vers les dépenses. Et quand tu fais davantage basculer la balance vers les dépenses en t'endettant, c'est la porte à la pauvreté que tu ouvres. Et là, à ce net moment, même tes charges fixes peuvent en souffrir et tu n'as bien entendu, tu t'en doutes, de moins en moins de chances de non seulement revenir vers cet équilibre, mais en plus de cela, de pouvoir t'épanouir financièrement, de pouvoir te développer financièrement. Parce que peut-être tu n'épargnes plus ou tu épargnes de moins en moins, mais surtout, tu es de moins en moins capable d'investir ton argent dans des projets. Et donc, il faut faire très attention à ces nets moments. Et là, tu dois te remettre dans une logique où tu reviens vers l'équilibre de la balance en regardant, attention, où est-ce que je suis en train de dépenser mon argent ces derniers mois? Qu'est-ce qui m'arrive?
Et donc, tu dois t'asseoir et pouvoir faire un bilan financier, voir ce que tu dépenses et voir ce que tu gagnes. Et où est-ce que tu en es? Est-ce que la balance est équilibrée ou la balance pèse vers les dépenses? Et donc, tu t'assois, tu commences à voir ce qui te bouffe ton argent pour rééquilibrer la balance de tes finances. Mais un autre facteur peut déséquilibrer la balance. C'est un facteur et pourtant positif. C'est celui de l'augmentation de ton revenu. Si par exemple tu es salarié, si tu as une promotion ou alors tu as une augmentation de salaire, l'être humain étant un être qui est bien entendu est un être émotionnel, tu as tendance à vouloir t'offrir des plaisirs, donc passer à un niveau de consommation supérieur. Je prends un exemple simple. Donc si tu avais jusque-là peut-être un Huawei, tu auras tendance à vouloir t'acheter un iPhone. Si tu étais un piéton, c'est-à-dire tu te déplaçais en taxi ou à pied, tu auras tendance à vouloir t'acheter un véhicule pour augmenter ton niveau de vie et augmenter ton rang social, ta perception dans la société, pour qu'on voit que oui, tu as réussi, oui, tu évolues. Mais c'est une erreur fondamentale parce que tout ce que tu arrives à faire à travers cela, c'est déséquilibrer malheureusement la balance en la faisant pencher du côté des dépenses. Donc, et dans le meilleur des cas, lorsqu'elle ne penche pas du côté des dépenses, parce que le piège, c'est que tu peux justement davantage augmenter ta consommation, mais lorsque même elle ne penche pas vers le côté des dépenses, tu restes dans un équilibre, j'ai envie de te dire, qui ne t'est pas favorable, surtout si tu veux créer des projets, si tu veux lancer des activités économiques, faire des investissements, cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que autant tu gagnes, autant tu dépenses. Et donc, tu restes en situation d'équilibre. Une chose qu'il faut totalement éviter si en tout cas tu es dans une logique où tu veux t'enrichir, tu es dans une logique où tu veux créer de la richesse, où tu veux créer un certain nombre d'entreprises qui te permettent donc de t'épanouir financièrement. Et ce qui nous amène au dernier point, au dernier aspect, c'est-à-dire faire pencher surtout la balance du côté des gains. C'est-à-dire, il faut que tu gagnes plus que ce que tu ne dépenses. Tu vas me dire, mais si j'agis ainsi, à quel moment est-ce que je jouis de la vie? À quel moment est-ce que je profite de ce que je gagne? Tu as tout le temps de le faire. Tu as tout le temps de le faire. Tu dois être d'abord dans une logique si tu es jeune, si tu as 30 ans ou moins de 30 ans, et peut-être même plus, parce qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir se bâtir financièrement. Tu dois être d'abord dans une logique où tu fais pencher la balance du côté des gains, du côté des revenus que tu engranges. Tu vois un tout petit peu. Et ça, tu peux le faire pendant 3 ans, tu peux le faire pendant 5 ans. Le temps pour toi de te créer en fait des sources de revenus qui vont te permettre de financer cette augmentation-là de ton rang social, c'est-à-dire augmenter ton niveau de consommation. Passer donc du Huawei vers l'iPhone, d'être piéton à être véhiculé, d'avoir un écran plat vers un écran 4K et autres, enfin tout ce qui te permet d'avoir un certain standing de vie si tu veux. C'est une question de volonté, une question de choix, une question de bon sens aussi. Tu sais, quand tu sais où tu veux aller, tu es prêt à faire les sacrifices qui s'imposent. Et renoncer à vivre principalement des dépenses pendant 5 ans, 6 ans, ce n'est pas la mort. Surtout si tu sais que ce que tu veux atteindre a plus de valeur que la satisfaction immédiate que tu as maintenant. Donc concrètement, pour davantage permettre à la balance de rester penchée vers les gains, vers l'augmentation de revenus, c'est tout simple. Quand tu as ton salaire, tu as une augmentation de salaire, tu ne changes pas ton standing de vie. Tu ne t'empresses pas d'aller prendre un nouvel appartement. Tu ne t'empresses pas d'aller prendre une voiture. Tu ne t'empresses pas d'aller t'acheter de nouveaux costumes, t'acheter un nouveau smartphone. Non, tu n'as pas besoin de cela. Tu restes dans une logique où au contraire, en tout cas c'est ma démarche, tu prends plus d'argent que tu affectes vers l'épargne. Et donc ton objectif doit être de davantage d'abord augmenter ton épargne. Si tu épargnais peut-être 100 000 tous les mois, tu passes d'une logique d'épargne de 100 000 à 200 000, 250 000 francs CFA. Si tu avais une épargne qui se faisait en termes de pourcentage, rationnement pourcentage des gains, tu connais, qui était à hauteur peut-être de 20 ou 25%, tu dois voir comment grâce à l'augmentation de tes revenus, passer de 30 à 35%. Et c'est une question, encore une fois, de choix.
Et grâce à cet argent que tu vas épargner, tu vas davantage pouvoir investir et donc te créer d'autres sources de revenus qui vont te permettre d'avoir plus d'argent et donc de faire continuellement pencher la balance vers les gains. Et cet argent, bien sûr, va te permettre de davantage augmenter ton patrimoine. Donc, peut-être d'investir dans l'agriculture, donc d'investir dans l'agroalimentaire, te diversifier peut-être dans l'immobilier, de l'immobilier te diversifier dans les transports. En tout cas, tu serres la ceinture, comme on dit, jusqu'à ce que tu te crées un certain nombre de sources de revenus. Voici un peu ce que je voulais te partager à travers cette petite vidéo, de sorte que tu puisses continuellement avoir une bonne gestion de tes finances et que tu puisses atteindre pleinement ton objectif de te bâtir un certain patrimoine et de t'épanouir financièrement et de davantage créer ta richesse. Si le contenu t'a plu, lâche un gros pouce bleu et partage la vidéo. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Merci.